Ils ne crieront jamais, mais ils avaient une voix. Dans ce monde, certains crimes sont tellement silencieux qu'on les confond avec des droits, on les rend légaux, on les célèbre, on les camoufle derrière des slogans, mais le sang, lui, ne ment jamais. Chaque battement de cœur arraché dans l'ombre, chaque embryon aspiré dans le néant, chaque vie éteinte avant même d'avoir vu le ciel, ce sont des enfants. Pas des idées, pas des problèmes, des enfants. On dit interruption volontaire de grossesse. Mais il faut appeler les choses par leur nom. C'est un arrêt de cœur, c'est une mort, c'est un effacement, c'est une guerre contre les plus faibles. Et comment les tue-t-on? Par aspiration, à l'aide d'un tube qui déchire le corps en morceaux, par curetage, en grattant le bébé comme un déchet biologique, par injection létale dans le cœur, pour que le fœtus meure lentement avant expulsion, par extraction forcée, où on brise les membres avant de les retirer un à un, par naissance partielle où la tête de l'enfant est écrasée avant même qu'il ait pu pleurer. Voilà ce qu'on ne dit jamais. Voilà ce que le mot « choix » essaie d'effacer. Et le plus terrible, c'est que la majorité de ces avortements, ces millions de morts silencieuses, ne concernent ni le viol, ni l'inceste, ni le danger vital pour la mère. Ils sont faits par confort, désinvolture, fuite ou abandon. Ce n'était pas le bon moment. Voilà ce qu'on entend. Mais le bon moment pour mourir, lui, n'est jamais arrivé. Bien sûr, il existe des situations extrêmes, des femmes brisées par un viol, un inceste ou une grossesse qui menace leur vie. Mais ces cas sont une minorité et aucun ne justifie d'en faire une norme. Et que dit la loi? En France, on peut avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse. Mais une clause spéciale, appelée interruption médicale de grossesse, permet d'interrompre même à 9 mois jusqu'au dernier souffle avant la naissance, si 2 médecins estiment que la mère est en détresse ou que l'enfant est malade. Dans d'autres pays, cela va jusqu'à 18, 20, 22 semaines. La France pourtant est l'un des rares pays où l'avortement reste possible jusqu'au terme. Un enfant prêt à naître peut encore être tué. Le système, lui, pousse dans cette direction. On se sert de la détresse des femmes pour leur imposer une seule voie. On leur cache les alternatives. On leur vend l'avortement comme une délivrance. Mais c'est un piège. Et quand c'est fait, on les laisse seuls, brisés, avec un vide que personne ne voit. Parfois, ce sont les familles qui forcent. Parfois, ce sont les hommes qui menacent. Parfois, ce sont les médecins eux-mêmes qui insistent, qui banalisent, qui disent « c'est rien, c'est mieux comme ça ». Mais rien n'efface la réalité. Une vie a été tuée et une autre a été abîmée. Aucun tribunal, aucune défense, aucune tombe, juste une absence, juste des mères qui se réveillent parfois la nuit, avec le ventre vide et le cœur en feu. Et pendant que des cœurs sont aspirés en silence, le monde s'indigne pour des œufs de tortues brisés ou pleure pour des baleines échouées, mais pas pour ses enfants. On transforme la liberté en marchandise, on transforme le corps en slogan, on achète, on jette, on efface, et parfois, derrière tout cela, des intérêts bien placés, des laboratoires, des lobbies, des profits. Et pour ces enfants, pas de tombe, pas de deuil, pas même un prénom, juste un vide. Un silence si profond qu'il finit par hurler dans l'âme de celles qui ont cru faire le bon choix. À toutes celles qui regrettent, à toutes celles qui pleurent encore en secret. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir mal, tu n'es pas seul. Mais moi, je dis ceci, ces enfants existaient, ils avaient une vie, ils avaient un droit. Et leur absence hurle plus fort que tous les slogans, plus fort que le fameux « je fais ce que je veux de mon corps ». Cette formule où l'irresponsabilité atteint son paroxysme. Poème final. Ils n'auront pas de tombe. Ils n'auront pas de tombe, pas de pierre, pas de nom. Rien qu'un vide au fond d'un ventre et un écho dans le silence. Pas de berceau, pas de rire, juste une trace floue dans le temps. Un souffle coupé avant l'air, une vie rendue sans combat. Ils ne sauront jamais la lumière, ni la chaleur d'un bras.
Et ceux qui les ont oubliés portent parfois leur deuil, sans voix, et même sans cri, leur absence est assourdissante.